Merci d'être là pour le témoignage de Monoprix. On est ravis de vous avoir sur ce webinar. Enchanté, bonjour à tous. Donc Tienne, je suis le Head of Learning de Uptail et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir animer cette session aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre sur ce webinar, hein, on peut le voir, avec une forte présence de secteur retail, luxe, distribution et plus largement tout ce qui est environnement terrain. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc un grand merci pour votre présence et votre intérêt, hein. On a senti que le sujet et comme j'ai dit, nos intervenants vous ont beaucoup plu. Donc on a vraiment hâte de partager avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret. Comment est-ce que donc Monoprix utilise l'IA conversationnelle, une modalité de formation qui est proposée par Uptail, pour préparer les collaborateurs et les managers aux situations vécues en magasin et renforcer la qualité de l'expérience client. L'enseigne a fait le choix d'intégrer cette modalité dans ses parcours de formation afin de permettre aux équipes terrain de s'entraîner de manière réaliste, autonome et répétable. Et donc pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux intervenantes, Adeline et Eva. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui pour partager ce retour d'expérience et les coulisses de ce déploiement. Je vais vous laisser vous présenter tranquillement. Merci Étienne. Bonjour à toutes et tous. On est vraiment ravis de partager ce moment avec vous. Donc moi, je suis Adeline Barral et je suis en charge de toute la conception de la formation chez Monoprix. Et j'ai la chance d'avoir au sein de mes équipes Eva Eva. Sipsès, du coup, responsable pédagogique dans l'équipe d'Adeline. Merci Adeline et Eva. On va passer au vif du sujet, hein. Je vais juste partager avec vous rapidement l'agenda de cette session. Donc au programme aujourd'hui, donc pourquoi est-ce que Monoprix a choisi l'IA conversationnelle comme levier de formation? On va ensuite voir quels sont les cas d'usage qui ont été identifiés en magasin, les étapes clés du passage de ce proof of concept au déploiement national. On parlera ensuite du point assez important, c'est quels sont les résultats qui ont été observés sur les collaborateurs et l'expérience client. Surtout, Adeline et Eva vont partager leurs conseils, leurs tips pour se lancer dans ce type de projet. On aura également une démonstration exclusive de modules qui sont actuellement déployés chez Monoprix, hein, donc les modules SOP vente et coaching managérial. Donc, sans transition, pour commencer, je vais donc passer la main à Adeline et Eva. On va peut-être déjà commencer donc par peut-être quelques mots sur le contexte initial chez Monoprix, sur les enjeux auxquels vous aviez fait face pour lancer ce projet. Tout à fait. Alors, je pense que Monoprix, vous nous connaissez tous. Je pense que majoritairement, vous êtes clients. Et donc, en effet, on fait face à un marché extrêmement concurrentiel. Et aujourd'hui, notre levier de différenciation majeur, c'est l'expérience client. Et donc, il nous fallait développer une nouvelle modalité pour travailler cet axe. Comment on l'a fait? Donc, on l'a fait en s'associant avec Uptail et vraiment en travaillant sur cet ancrage terrain. Je vais revenir sur les limites des formats qu'on connaît tous. Donc, en effet, avec des formations qui se créent rapidement, mais sont assez descendantes et pas forcément très engageantes pour nos collaborateurs. On n'a pas de mise en pratique réelle, difficile à déployer à grande échelle aussi, et on a peu d'ancrage et donc c'est peu créateur de réflexes. Donc l'IA conversationnelle répond à l'ensemble de ces points et notre enjeu, je le répète, c'est la relation client qu'on associe bien évidemment à la performance, fidélisation et différenciation. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a trois piliers sur l'IA conversationnelle. Donc, le premier, c'est apprendre en faisant. Le deuxième, c'est le droit à l'erreur. Et le troisième, c'est les scénarios immersifs. Apprendre en faisant, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, grâce à l'IA conversationnelle, on a la possibilité de s'entraîner dans les meilleures conditions, à l'aise, sans pression. Donc, en vivant des situations au plus proche de ce qu'on vit au quotidien. Le droit à l'erreur, alors là, c'est un des points les plus importants. Je pense que vous le savez tous. Aujourd'hui, les collaborateurs, en fait, quand vous poussez un digital learning, un module, ils le jouent combien de fois? S'ils réussissent, ils le jouent une fois. On est d'accord? S'ils réussissent pas, ils le jouent une deuxième fois, voire une troisième fois. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, on a des moyennes où nos collaborateurs le jouent jusqu'à 18 fois. Pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'à chaque fois, on a la possibilité de s'améliorer via des feedbacks constructifs. Ça, c'est vraiment un des points forts de cette modalité. Et bien évidemment,
ce qui est clé, c'est le côté immersif. Donc, vous allez le voir dans ce qu'on va vous présenter, mais vraiment là, que ce soit pour nos collaborateurs ou pour les managers qui jouent les situations, ils ont vraiment l'impression d'être au sein de leur magasin et de jouer les situations avec les clients qu'ils jouent au quotidien. Et ça, c'est une force. Alors, pourquoi Optail? Alors, dans toute histoire, on va dire que c'était une rencontre au début un petit peu chaotique, pas pour Optail, mais parce qu'ils nous ont récupéré. En fait, on avait lancé, en effet, avec un autre partenaire qui n'a pas su répondre à nos enjeux. Et donc, Optail, très courageux, a réussi donc à relever le challenge parce que je pense qu'on aura des questions sur le sujet. Je pense que tous, notamment si vous êtes dans le retail, la distribution, le luxe, vous commencez à jouer un peu avec cette modalité et vous vous rendez compte que vraiment le point le plus important, c'est la fluidité dans les échanges de la conversation. Et là, Ptail a été très fort pour réussir en effet à ce qu'on ait des interactions les plus fluides possibles. Voilà, donc le point de force a été ce travail d'équipe et pour nous aussi d'être vraiment co-constructeurs donc avec Uptail de cette expérience. On va rentrer un petit peu du coup dans les modalités qu'on a décidé de déployer nous chez Monoprix. On est parti d'un cas d'usage classique pour nos collaborateurs Monoprix, donc nos hôtes de caisse, où on a créé un scénario où ils sont confrontés à un client qui est pressé, stressé, impatient, qui a un problème avec son article. Et du coup, le collaborateur doit jouer le role-play en allant poser des questions, demander de l'information pour essayer de résoudre la situation conflictuelle et surtout à la fin, essayer de glisser une opportunité soit de vente additionnelle, soit de service complémentaire. On a associé cette capsule haute de caisse à une capsule dédiée au manager où là, en fait, la capsule va venir se jouer juste après. Ils ont observé la situation collaborateur-client et ils vont devoir interagir avec le collaborateur de façon simulée pour essayer d'identifier ses points forts et ses axes d'amélioration, poser des questions ouvertes pour essayer de mener l'entretien de feedback le meilleur possible et surtout d'adapter en fait son management au profil qu'il va avoir face à lui. Ce qu'on mesure, nous, évidemment, c'est des KPI business, mais aussi du soft skills. Donc, par exemple, ici, on va avoir la qualité de l'accueil, donc la formulation des phrases, le ton employé, à quel point nos collaborateurs arrivent à gérer les objections, et puis surtout la capacité à proposer de la solution qui est, pour nous, en tant que retailer, très important. Qu'on a aimé avec l'IA conversationnelle et avec Uptail, c'est que vraiment l'IA, elle simule différents profils. Donc en fait, on va avoir à la fois un client exigeant qui peut changer de comportement, qui peut devenir un petit peu plus défensif. Pour le manager, on va avoir le débutant qui est un peu stressé. On va avoir le collaborateur qui peut être un peu plus expérimenté, qui a du mal avec le feedback. Et vraiment, ce qu'on a aimé aussi, c'est, alors à la fin de l'expérience, le collaborateur peut rejouer la situation puisqu'il va avoir des petites étoiles où il va gagner en fait des points en fonction de ses points forts et de ses axes d'amélioration. Mais surtout, ce qui est très agréable, c'est que le collaborateur peut s'améliorer tout au long de la formation puisqu'il va avoir du feedback immédiat qui va apparaître en fonction de sa réponse. Donc en fait, il pourra proposer une autre réponse pour améliorer son score. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Je vais vous laisser tout de suite avec une petite vidéo démo de nos deux capsules. Bonjour, j'ai acheté un grand vase en promotion et quand je suis passée en caisse, la réduction s'est pas appliquée. Bonjour madame, merci pour votre achat chez Monoprix. Nous allons regarder ça tout de suite. Avez-vous le ticket de caisse s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez. Merci d'avoir apporté l'article et le ticket de caisse. Je vais vérifier la promotion concernée et comparer avec votre ticket. Si la réduction aurait bien dû s'appliquer, nous allons bien sûr régulariser la différence immédiatement. J'aurais pu dire, je vois que vous avez la carte de fidélité, donc si vous me la présentez, je vais essayer de retrouver votre ticket de caisse en ligne et on va voir ce qu'on peut faire. Tu as tout compris. C'est la meilleure réponse à apporter dans ce contexte. Très bien, vous avez renforcé la bonne pratique en la valorisant comme un comportement de référence. C'est un excellent moyen d'ancrer les apprentissages et de donner des repères concrets à votre collaborateur. Oui, je vois. C'est vrai qu'elle aurait sûrement réagi autrement. Donc là, du coup, vous avez eu un petit aperçu au début de la capsule pour les hôtes de caisse et ensuite de la capsule coaching pour les managers. Donc en fait, comme vous l'aurez compris, on a décidé de créer ces deux capsules et de les lancer en même temps pour une très bonne raison, c'est qu'on voulait qu'il y ait une vraie cohérence entre les deux capsules. Donc pour nos hôtes de caisse, le but c'était de développer leurs compétences relationnelles, donc autant en accueil,
en gestion des objections, comme je le disais, en empathie et en proposition commerciale. Et en parallèle, les managers, de développer en fait la capacité à accompagner, à coacher les équipes en observant leurs collaborateurs, en faisant du feedback constructif et surtout en coachant avec des questions ouvertes. Le but ici, c'était vraiment de créer un langage commun où en fait le manager n'est plus juste un contrôleur, il devient vraiment un coach terrain et il sait de quoi il parle puisqu'en fait il est formé en parallèle de ses équipes, il est entraîné lui aussi. Donc le but, c'était de créer un véritable écosystème d'apprentissage. Alors, on est là pour vous donner des tips. Tienne l'a dit. Donc, du coup, au niveau des déploiements, il y en a 4. Donc, un déploiement pour l'IA conversationnelle, ça se prépare. Le point positif, c'est que Uptail s'intègre totalement dans votre LMS de formation. Donc, ça, c'est merveilleux pour nos apprenants. Ça veut dire qu'ils se connectent à votre plateforme et du coup, ils vivent l'expérience directement. Pas besoin de connexion particulière. Il y a un point très important, c'est au niveau du matériel, notamment si vous êtes retailer comme nous, avez des magasins et que vos collaborateurs se forment en magasin, il faut prévoir en effet des casques puisque du coup, ça se passe avec de l'audio et bien évidemment un équipement, que ce soit ordinateur, téléphone avec micro, bien évidemment, pour que ça fonctionne. On a aussi envoyé des fiches explicatives, en effet, à nos magasins pour qu'ils puissent prendre en main la solution. Alors, après, bien évidemment, il faut passer par un POC. Donc, un POC, pour nous, ça a été au sein d'une région commerciale. Donc, on parle de 21 magasins, 2412 collaborateurs. Et là, le point très important, c'est que du coup, lors de ce POC, on a mesuré, bien évidemment, le fait que l'expérience plaise, mais on l'a associé à un NPS, pas le NPS apprenant, le NPS client final. Donc, c'est-à-dire qu'on a pu faire le lien du POC avec réellement ce que ça avait apporté en termes de business et notamment sur la relation client. Donc, et ça a été très fort auprès de notre COMEX. Et du coup, voilà, on vous conseille de fonctionner de cette façon-là. Au niveau de la communication, alors ça, c'est vraiment un point clé qui nous tient à cœur avec Eva. Sincèrement, les grands déploiements comme ça doivent fonctionner comme une campagne marketing. C'est-à-dire, du coup, qu'il faut que vous utilisiez tous les leviers de communication que vous avez à votre main. Donc, que ce soit en effet intranet, que ce soit Teams, que ce soit en effet WhatsApp, enfin tout ce que vous avez à votre disposition pour en effet pouvoir faire la promotion en amont donc de ces formations et bien évidemment pendant et en aval. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Une fois que vous avez coché tout ça et que tout le monde est embarqué et qu'on a des résultats concrets, et là c'est ce qu'on vit actuellement, on est en plein déploiement national. Donc peut-être que Tienne en effet vous communiquera dans quelques mois la fin des résultats totaux de ces déploiements. Mais en tout cas, voilà, là on a pu lancer en parfaite sécurité et on a des retours extrêmement positifs. Et vous imaginez bien qu'on suit de très près au mois le NPS client. Alors, des résultats concrets. Donc, sur le POC, on s'était fixé, pareil, on parle toujours de Net Promoter Score, un client, plus 2 points d'évolution. On a été chercher plus 6 et donc en comparable, c'est énorme. Et on a été chercher du plus 4 par rapport aux autres régions commerciales qui eux-mêmes ne bénéficiaient pas en fait de la formation au moment du POC. Donc ça prouve le levier de performance de l'IA conversationnelle de ce type de scénario, en effet, sur le business. Au niveau de la totalité des collaborateurs formés, nous sommes sur 2412, mais là c'est lors du POC, on est sur beaucoup plus aujourd'hui. Donc on doit être aux alentours de 5000 collaborateurs, mais on vous donnera le chiffre total dans 2 mois quand l'expérience sera terminée. La cerise sur le gâteau, et on n'en est pas peu fiers parce qu'on s'y attendait pas du tout, c'est qu'on a gagné en effet le prix YouSpring sur transformation digitale et IA. On était face à des concurrents qui avaient déployé d'énormes campagnes avec certainement un budget beaucoup plus important que le nôtre. Mais en fait, ce qui y a joué, c'est qu'ils étaient dans l'acculturation, là où nous, on était dans la mise en pratique avec de la transformation
d'adaptation en fait de comportement. Et c'est ce qui a fait la différence et qu'on a gagné. Donc voilà, c'est une belle récompense pour Monoprix et Uptail avec voilà, un projet assez challengeant au départ. Donc comme quoi, sky is the limit et quand on y croit, on peut faire des belles choses. Donc pour finir, voilà sur les tips. Ah, j'allais finir ma Ah, pardon. transition, tienne. Désolé. C'est l'engagement d'apprenant, la transformation managériale, parce que Eva vous l'a dit. En fait, aujourd'hui, quand on a commencé le projet, peut-être que l'IA conversationnelle, on en parlait un peu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Ce qui a fait vraiment le point innovant, c'est le fait d'avoir lancé ces 2 capsules simultanément et d'avoir vraiment travaillé la posture de coach au niveau de nos managers pour en effet développer la compétence des hôtes de caisse. Donc ça, pensez, en effet, le Uptail va vous accompagner sur la technologie, sur les scénarios, mais vous, en fait, vous devez avoir une idée stratégique de qu'est-ce que vous pouvez faire de cette modalité, en effet, pour obtenir le maximum de performance, de levier et de plaisir, bien évidemment, aussi pour vos apprenants. Et pour nous, c'est une pratique durable parce que je disais, là, on arrive à la fin de la première expérience, mais bien évidemment, vous imaginez bien qu'il y en a déjà une deuxième en route avec un nouveau challenge. Voilà, Tienne, tu peux passer le relais à Eva. Et du coup, pour la suite, donc je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Adeline. On est en plein déploiement national, donc vraiment on a étendu à tout le réseau Monoprix, donc ça représente environ 300 magasins sur toute la France, donc vraiment sur notre population encaissement et manager de l'encaissement. On souhaite aussi effectivement lancer de nouveaux modules. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette architecture qu'on a créée avec Uptail peut être réutilisée pour créer en fait de nouvelles capsules. Et nous, on sait déjà qu'il y a des thématiques sur lesquelles on pourra travailler. Donc typiquement, voilà, des rayons spécifiques, du conseil client spécifique ou alors encore du SAV. On a quelques idées déjà en tête. On développe aussi avec Uptel un programme VR pour les métiers spécifiques en magasin. Donc en fait, on crée un programme de formation en réalité virtuelle pour former à des gestes spécifiques pour des métiers terrain. Et de manière plus globale, en fait, Monoprix a vraiment envie d'inscrire l'IA conversationnelle comme le standard pour l'acculturation de toutes les compétences relationnelles du groupe. Ça nous tient à cœur, on y croit et en tout cas, on a de très bons retours effectivement sur notre déploiement national, donc on ne va pas s'arrêter là. Pour terminer, donc petite conclusion, on va revenir un peu sur tous les points clés et les conseils que nous, on pourrait vous donner par rapport à ce cas d'usage. Donc déjà, choisir le bon cap pour vous, cibler des situations les plus complexes ou en tout cas qui ont un fort enjeu business et toujours commencer par un POC. En tout cas, nous, ça a été le cas et ça a été très important pour nous parce qu'en fait, ça nous a permis d'avoir des KPI à présenter notamment au COMEX et ça a appuyé un petit peu la force de ce dispositif. Co-construire avec le partenaire, nous, ça a été un vrai plaisir de co-construire avec Uptail et de pouvoir un petit peu adapter en fait nos cas très spécifiques terrain à cette technologie, mais surtout en gardant la main sur notre contenu et sur ce qu'on voulait mettre en avant pour répondre à nos enjeux. Comme le disait Adeline, communication 360, pour nous, c'est indispensable, surtout pour un dispositif qui met en avant une nouvelle modalité pédagogique. En fait, on ne peut pas faire sans campagne de com. Pour nous, c'est important aussi d'apporter de l'explication des kits terrain à nos magasins, puisqu'en fait, ça les accompagne vraiment jusqu'au bout du process, surtout quand ils doivent s'acculturer à une nouvelle modalité pédagogique. C'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile pour les équipes. Donc, notre but, c'est vraiment qu'ils se sentent accompagnés et informés. Comme on expliquait aussi, le choix d'avoir sorti 2 capsules en même temps, c'était très important pour nous. On ne voulait pas d'abord former les équipes, puis former les managers, ou alors former uniquement les managers qui auraient redescendu l'information aux équipes. Le but, c'était vraiment de donner une formation spécifique aux équipes et aux managers pour que, en fait, ils se forment en même temps, créer un écosystème d'apprentissage et qu'ils se sentent tous accompagnés dans cette formation.
Mesurer dès le départ, j'en parlais dans le point numéro 1, lancer le POC, c'est vraiment important. Ça vous permet d'avoir des KPI à présenter. Donc nous, on avait décidé de travailler sur le NPS, sur l'engagement aussi et sur les retours aussi très qualitatifs de nos équipes. On avait besoin aussi de ces verbatims positifs pour déployer au national et on a trouvé ça très intéressant et important. Avoir des KPI business, évidemment, c'est clé, mais aussi pouvoir montrer l'engagement des équipes face à une nouvelle modalité pédagogique, c'est super intéressant et ça légitime vraiment en fait tout le dispositif. Et bien évidemment, en dernier, penser scalabilité, donc c'est concevoir une architecture qui est réplicable. Nous, ça a été le cas et je pense que c'est vraiment top pour pouvoir déployer ensuite rapidement d'autres capsules, d'autres modules pour d'autres métiers. En tout cas, nous, c'est notre vision et on pense que c'est super intéressant de travailler comme ça. Merci à tous. J'espère qu'on a été le plus clair possible avec Adeline. C'est parfait, il nous reste 1 minute. Encore une fois, merci beaucoup Adeline et Eva pour ce partage. C'était encore une fois très concret et c'est vraiment un très très beau projet. Encore félicitations pour le prix YouSpring, c'était totalement mérité. Merci également donc à tous les participants. Encore une fois, vous étiez très nombreux, ça faisait vraiment plaisir et à toutes les questions que vous avez posées. On espère donc que ce retour d'expérience va vous donner des idées concrètes sur des choses que vous souhaitez lancer, sur des projets de formation que vous souhaitez lancer et sur comment vous souhaitez accompagner là-dessus. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, vers vos équipes Uptail si vous travaillez déjà avec nous pour se lancer dans ce type de projet. Et donc je rappelle, vous allez tous recevoir le replay de cette session par email. Donc merci encore, très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.